Super, ben, du coup, on passe au Community Shield en Angleterre. Donc, c'était hier. Le premier match, entre guillemets, le premier trophée majeur de la saison en Angleterre s'est joué entre Arsenal et Manchester City. Un match qui a souri aux Gunners dans les penalties, dans les arrêts de jeu, puis au penalty, pardon. Bah, j'aimerais bien avoir ton avis, toi, Nico, sur cette victoire d'Arsenal, ce titre, Ouais. en fait, c'est un titre, Bon, malgré tout, déjà, même si ça reste un match. je crois que c'est le 17e Community Shield C'est ça, d'Arsenal. exactement. Donc ça c'est bien. Je crois qu'ils sont derrière Manchester United qui en a, je crois, 26, il me semble. Mhm. Et donc bon, ça c'est toujours bien au niveau palmarès. Je pense que les Gunners ont toujours eu un problème psychologique face à Man City. Et alors, je suis pas en train de dire oh, ils sont favoris de championnat parce que City reste l'archi favori de cette Mhm. première ligue version 2023-2024. Mais je pense quand même que le fait d'avoir battu Man City là, même au tir au but, étant donné les circonstances en plus, je pense que ça va vraiment permettre aux joueurs de Mikel Arteta de faire peut-être un peu moins de complexe vis-à-vis de cette équipe de City. Mhm. Et en plus, avec un William Saliba vraiment impérial, qui a vraiment dominé son sujet, qui a vraiment repoussé voilà, tous les centres, toutes les tentatives de City. C'était vraiment très solide. Donc, il est vraiment en forme déjà en ce début de saison. Et euh, je pense qu'en plus, l'Arsenal a montré que c'est pas parce qu'on a 80% de possession de balle comme a eu City la plupart du temps dans ce match que forcément on va forcément perdre et encaisser plein de buts. Preuve en est, c'est que finalement City a eu une domination assez stérile sur ce match. Il y a eu quelques occasions, ils ont ouvert le score par le jeune Palmer, Palmer, là. Un très beau but d'ailleurs, je vous invite à le revoir, est magnifique. enroulé du pied gauche. Mais je pense que Arsenal a su saisir sa chance hein, avec Trossard au bout du temps Ouais. additionnel, hein, à la 80, je crois que c'est à la 101e, il me semble, temps 101e, ouais, c'est ça, additionnel. 101e. Donc C'est ça, ouais. vraiment, ensuite, bah, les pénaux, c'est psychologiquement, bah, parce que souvent on dit c'est la loterie, ça c'est la facilité, mais c'est psychologiquement que Arsenal a su prendre le dessus sur cette équipe de City. Et je pense que je préfère voir une équipe d'Arsenal qui gagne et City comme ça, qui perd un trophée en début de saison pour quelque part rebattre les cartes, plutôt que Ouais. d'avoir une équipe de City qui d'entrée domine son sujet, puis bon, bah, Il le titre est déjà joué. faut rappeler que Arsenal a mené le plus clair de la saison dernière quand même, donc l'écart est pas si grand. Oui, Et là, Arsenal a quand même recruté cet été, s'est renforcé, Bien sûr. objectivement, oui. Declan Rice, Kai Havertz, c'est quand même des J'allais grosses dire Havertz recrues. qui a fait un bon match d'ailleurs. Donc Ouais, euh, ouais. euh, Timber. l'écart Ouais. l'écart Titulaire. l'écart s'est peut-être resserré au point qu'Arsenal puisse cette année jouer jusqu'au bout le titre, parce que là, il a manqué un petit peu une dizaine de journées pour s'en sortir la saison dernière, mais là, ça peut peut-être jouer au coude à coude jusqu'à la fin avec City cette année. Alors pour moi, la clé, ça va être comment vont-ils gérer la Champions League? Parce que là, Ouais, Ouais, le problème, c'est ça. Mm. C'est de savoir. Parce que l'année exact. dernière, ils avaient l'Europa League qui prend aussi de l'énergie. Il ne faut pas non plus dénigrer ça. Mais, euh, mais le problème, c'est qu'en Europa League, souvent, Arsenal avait tendance à tourner, à Ouais, faire bien sûr. tourner, à faire jouer des joueurs comme Fabio Vieira, d'ailleurs, qui a marqué le but Ouais, le dernier penalty, victorieux. ouais. Voilà, donc ils avaient fait tendance à faire jouer des joueurs comme Fabio Vieira, des joueurs qui jouaient un peu moins en première ligue. Alors qu'en Ligue des Champions, on sait très bien que bon, bah, c'est l'équipe type tout le temps parce qu'on veut Mhm. performer en Champions League. Ouais, bien sûr. Donc là, la clé, ça va être de savoir, bon, ils se sont renforcés, comme a dit David, ils se sont renforcés en conséquence. Hein. Declan Rice, Kai Havertz, euh, Il y a eu Timber, il y a eu. voilà. Ouais, Oui, non, il il y y a en a. eu Yuri Timber également qui est Timber, venu en ouais. défense centrale. Donc c'est vrai il y a quand même pas mal de joueurs. Et puis il y a des joueurs comme Fabio Vieira, justement, qui vont, je pense, émerger, qui ont eu du temps pour s'adapter au football anglais. Donc je pense que c'est une équipe qui va progresser petit à petit et un Saliba qui prend encore plus d'expérience, de maturité, etc. Donc ça va être intéressant et moi pour moi ça reste un candidat crédible pour le titre. Ok, bien sûr, je suis d'accord avec vous sur ce point-là, mais je suis pas sûr de toutes les conclusions. Toi, tu t'en penses quoi, toi, Greg? Moi, je donnerai mon avis juste après, mais toi, t'en penses Sur, quoi? euh,
Sur si Arsenal peut ravir le titre? Non, 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 même pas. Mais sur est-ce que voilà, Ou ce match, genre, il a montré voilà, qu'Arsenal pouvait. bah, c'était un match de reprise pour les deux équipes. Voilà, J'ai pas vu tout le match, hein, je vais pas mentir, mais il y avait des choses sympas. Il y a eu aussi un petit Arsenal, on en parle, il gagne, mais c'est vrai que Guardiola a poussé un coup de gueule parce qu'il y a quand même 10 minutes de temps additionnel. Ça, 9 c'est les minutes, nouvelles règles. énormément. Ça, c'est les Nouvelle nouvelles Oui, mais consigne, ouais. d'accord, mais il marque à la règles. Alors, il, 111e, il c'est marque à ça? la 111e, mais c'est parce qu'il Si y on a peut eu Voilà, en parler de ça, parce que moi je comprends pas que Guardiola puisse pousser un coup de gueule sur ça, mais on peut en parler après. donc Arsenal a gagné, mais vraiment à l'arrache de l'arrache. Donc voilà, moi honnêtement, City, je vois pas, sincèrement, hein, je vois pas comment ils peuvent perdre le titre. Surtout qu'en plus, ils ont pris un joueur que j'adore qui est Gvardiol. Voilà, là, ils vont normalement garder Bernardo Silva. Ils ont Mais l'Assise. ouais, Enfin voilà. Donc, c'est ça qui est génial avec City, c'est que même quand ils n'animent pas le marché des transferts, ils font quand même un énorme recrutement. Donc là, c'est mais lui, Guardiola. c'est un monstre, hein. il Bah, d'ailleurs, cible, il cible c'est vachement. devenu le défenseur le plus cher de l'histoire devant Maguire. C'est ça. Voilà. Donc, et puis Et il est d'une Arsenal, autre qualité quand même. ah Ouais. bah ouais, Il c'est n'y a, sûr que il y a c'est pas joué à la photo, ouais. nuit. Et Arsenal, Pas faut pas dur oublier après, que pas dur. l'an dernier, ils ont quand même aussi bénéficié du dysfonctionnement de pas mal de clubs, quoi. Je veux dire, Chelsea s'est cassé la figure totalement. Bon, après, je dis pas que cette année, ça va être mieux Ouais. parce que vu leur recrutement, on comprend rien. C'est mal Mais il y a parti. Newcastle qui commence à s'imposer. Il y a United qui va peut-être voir revenir. Pareil pour Oui, c'est ça. Liverpool. Je suis Donc d'accord avec toi, Greg. attention. Mais Ils ont, Arsenal, c'est intéressant. Ouais. Et puis, bien sûr. ils ont enfin gagné un titre aussi. Ça faisait tellement longtemps qu'Arsenal n'a pas gagné un titre. Peut-être que ça, psychologiquement, ça va aussi permettre de débloquer quelque chose. Ouais. Là, je Ils suis avaient d'accord. gagné en Je suis d'accord 2020 le Community Shield, mais bon, aussi. c'était la période Pour, Covid. pour la petite stat, ça fait 3 ans que Manchester City le perd. Enfin, voilà, ils l'ont perdu à chaque fois. Et l'année dernière, ça leur a D'accord. pas. Enfin, ça les a quand même lancé pour sûrement la meilleure saison de leur histoire. Donc, Je pense que City préfère tout le temps perdre le Community Shield et gagner le reste, et puis ça leur va bien, à Mm. mon avis. non, mais tu vois, par Et exemple, puis, sur ce match-là, où moi, je vous rejoins un peu moins, c'est que je pense qu'il faut pas oublier que City, je crois que dans leur prépa, ils ont une semaine de moins dans les pattes que Arsenal. Je crois qu'ils ont commencé leur prépa bien après, et je trouve que ça s'est vu physiquement, que ce soit, en vrai, un peu tout le monde, mais par exemple, attends, qui c'est que j'ai vraiment vu en deçà physiquement? Ben, rien qu'au milieu de terrain, enfin voilà, au Rodri, tout ça, c'était pas fou. Bah, Bref, Haaland a après, été très discret aussi, hein, voilà, il a pas Haaland, joué, exact. hein. Ils ont, mm, ils ont voilà, une semaine de moins dans les pattes, et après, il n'y avait pas De Bruyne qui, pour moi, est la pièce numéro un de cette équipe. Franchement, maîtresse, ouais. ouais, pour moi, c'est le meilleur joueur. Moi, je suis Il y a- complètement fan de ce joueur. Arsenal, il y avait Saka à jouer ou pas sur ce Ouais. match? Oui, oui, Saka a joué. Bien Il joué y aussi avait, sur ce match? c'est Gabriel Jesus qui n'a pas joué parce qu'il est blessé. Et pour moi, Oui, il est blessé, ouais. c'est ça le truc C'était Havertz numéro un. devant. Ouais, voilà, c'était Havertz en numéro 9. Et est-ce que Havertz, c'est vraiment le numéro 9 que Arsenal a besoin? Je suis pas sûr. Hier, il en a encore mangé Alors 3 ça, il faut qu'on des m'explique occasions. à chaque fois, parce qu'en équipe d'Allemagne et à Chelsea, Tuchel faisait ça aussi, le faire jouer en numéro 9, comme si c'était Lukaku, alors que Havertz n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. C'est Non. pas, il n'a pas les caractéristiques. Pour moi, Non, mais c'est un 9,5, un 10, dans une, mais c'est pas un dans 9. une rotation avec Gabriel Jesus, en revanche, c'est pas idiot. C'est Oui, oui, Euh, oui. Dans des petits matchs, le jouer en 9, pourquoi pas. Mais moi, pour moi, dans un gros match, il doit jouer derrière l'attaquant, derrière Jesus. ouais. mhm. Dans Bah, au un Bref, Bayer Ouais, milieu, d'accord. Leverkusen, en 10 ou en Ou 9,5. sur le banc. Ouais. au Bayer Leverkusen, il s'est révélé, c'était pas au poste de numéro 9, hein. mais non, c'était bien sûr. Ben non, non. Après, il y avait moins de pression, ainsi de suite, voilà, mais c'est pas forcément un buteur Non, non, promis, quoi. c'est un 10 ou un 9,5. Et encore une fois, hier, il en a mangé 3 des grosses occasions, 2, 3 des grosses occasions, vraiment, où, bah, je sais pas, il doit pas les prendre. Du coup, ça s'est vu d'ailleurs quand il est sorti, il n'était pas super content dans les célébrations et tout, il était un peu, il n'avait pas la mine des grands jours forcément, et pourtant, alors que Arsenal avait gagné. Euh, mais, euh, mais ouais, par contre, là où je rejoins vraiment Nicolas, c'est sur le côté palier mental. Pour moi, j'ai l'impression que ce match-là a peut-être débloqué côté. Si je m'enflamme pas et je trouve que voilà, les conclusions hâtives sur City, bon, je pense que c'est pas encore exactement le moment de les faire parce qu'ils vont encore nous sortir une saison de fou et faire voilà, refaire presque un triplé. Franchement, ça m'étonnerait même pas. Euh,
Mais par contre, sur Arsenal, je pense que ça leur a débloqué carrément vraiment un côté mental parce qu'il y a une petite page, mine de rien, de rivalité qui commence à se créer entre les deux équipes, entre Arsenal et City. Il y a une petite page de rivalité qui commence à naître. Parce Mais que, je voilà. pense qu'on est tous les quatre d'accord pour dire que City va jouer le titre. Enfin, ça paraît évident. Ah bah oui, oui, Et ce serait un je échec pense que de le ne pas propos, le c'est gagner, surtout de hein. se dire, on va peut-être, est-ce qu'il y aura peut-être une concurrence accrue? Euh, on n'a pas parlé non plus d'Aston Villa qui fait un recrutement intéressant. Enfin, je suis pas en train de dire Aston Villa va jouer le titre, mais il y a quand même une concurrence accrue cette saison en Première Ligue qui fait que bah, peut-être ce sera moins facile pour City de gagner le titre. Je suis d'accord, mais ce sera ce sera aussi moins facile pour Arsenal d'être dans le top 4. Parce que avec Ils ont United, recruté quand même en conséquence. Donc, c'est après, vrai, c'est la Ligue des Champions pour il moi y a la la clé. Ligue des Champions. Tu vois, Ouais. avec en plus la Ligue des Champions à jouer, et puis le fait que bah, tout le monde s'est un peu renforcé, parce que United s'est renforcé, Newcastle, bah, genre, ils vont continuer à prendre des joueurs, à se renforcer, etc. Je trouve qu'il y a encore il y a encore plus de concurrence que l'année dernière. Et puis il y a des équipes pour la gratter, comme par exemple Brighton, qui, alors ils vont pas gagner le titre, mais par contre, ils peuvent, sur un match, ils font un gros match avec deux Zerbi, ils ont une super mentalité, un super jeu. Aston Villa, pareil, ils peuvent gêner City, ils peuvent très bien battre Arsenal, tout ça. Donc ça Mhm. aussi, c'est intéressant, tout ça. Ouais. Et puis après, Mais bah, surtout on verra. Arsenal, ce qu'on a vu l'an dernier, c'est un collectif. Et c'est ça qui manque au club anglais. Et puis c'est aussi C'est un l'inverse de Odegaard en Chelsea, quoi. feu, hein. On a aussi vu un Odegaard en feu. Ils étaient un peu Odegaard, dépendants Odegaard en aussi de feu, lui, quoi. Donc il faudra Saka en aussi feu qu'il aussi. réponde présent. Ouais, Saka aussi, ce Donc, sera la saison Martinelli peut-être de la aussi, hein, confirmation. Martinelli. Martinelli en feu, Martinelli, bien sûr, le ouais. défi, c'était de refaire le défi, c'est déjà de refaire une saison en jouant aussi bien, ouais, pour commencer, Et avant de puis, C'est et commencer ça. à parler de puis, titre, et puis évidemment. encore une fois, je vais m'attarder une nouvelle fois sur le 9, mais Gabriel Jesus, c'est un joueur qui se blesse tout le temps. Et du coup, ça va être à voir si justement les deux sur Ouais. le côté peuvent pallier à chaque fois au nombre de buts que Après, lui marque. ils vont peut-être recruter aussi un neuf, hein. Ouais. Après, ils ont Ils prendront Balogun, peut-être Vlahovic mais en fin de mercato. Hein. Mm, Prendront peut-être Vlahovic en fin de mercato. Moi, c'est j'avais vrai. vu, enfin, c'était une rumeur, hein, c'était en début de mercato, mais j'avais vu qu'il y avait possibilité qu'il s'intéresse à Jonathan David. Donc, on ne sait jamais, hein. Ah ouais. Bah, je Il y a pense des que là, par joueurs, contre, là, Alors Arsenal peut aller autant chercher des mecs, mais on verra bien le mercato. Mais... Pour moi, Jonathan David à Chelsea, je l'aurais déconseillé d'y aller. Autant Arsenal, là, ah c'est ouais. plutôt Après, le c'est conseil. des rumeurs, hein, j'ai aucune info, hein, je Sûr. tiens à le dire parce qu'on va me demander machin. Non, c'est que des Jonathan David, rumeurs. j'ai entendu que c'était le plan B du Bayern qui n'arrive pas à avoir Harry Kane. Jonathan David au Bayern, j'ai Ouais, entendu. exact. Non, c'est Ouais, vrai. Jonathan David, on le voit de partout de toute façon, C'est ça, il a même à été la annoncé Juve, hein. partout. Ouais. Donc voilà. Et On l'en si voit de partout, Jonathan il va David finalement rester. restait à Lille? Je me pose la question. Ouais. Bah, il Ah, va du coup, rester, ouais, hein, c'est si possible. jamais. Enfin, ça Il a dépend, encore il y 2 ans aura de une offre, contrat, mais il peut très bien rester, hein. C'est vrai, c'est Ouais, mais bon, c'est le bon moment pour le vendre possible, c'est aussi. possible. Il Ouais. va peut-être aller à Lens, hein, qui cherche toujours le remplaçant d'Openda.